On commence par la politique avec vous, Mickaël. Et ça y est, les socialistes attendaient sa parole. François Hollande s'est exprimé sur les européennes. Pourquoi si tard ? Alors, il faut savoir que l'ancien président, lui, avait décidé déjà depuis quelque temps de soutenir les socialistes européens, mais il fallait que Raphaël Glucksmann clarifie sa position sur sa place au Parlement européen. Il n'y a pas si longtemps, il ne comptait pas siéger avec les socialistes. Il a donc changé d'avis. En conséquence, François Hollande peut officialiser son soutien et au-delà de ça, bien sûr, afficher l'attitude de loyauté vis-à-vis de son parti, le Parti socialiste, d'autant que Ségolène Royal est en train de négocier, elle, son soutien à Emmanuel Macron. Fidélité et loyauté, eh bien les invités prestigieux et les guest stars qui ont accepté de participer au meeting de la Ligue Glucksmann coche aussi la case prudence, car tous les caciques sont persuadés que le score de dimanche sera très bas et ils ne veulent pas qu'Olivier Faure, le patron du PS, puisse reprocher de n'avoir rien fait. Alors, Najat Vallaud-Belkacem, Bernard Cazeneuve, Anne Hidalgo, sont venus rendre un hommage au Parti socialiste, on va dire, pour l'ensemble de sa carrière. Alors, après les européennes, 2 longues batailles se préparent selon la méthode du poker menteur. Les prétendants s'observent et se jaugent sans rien dévoiler de leurs intentions. Najat Vallaud-Belkacem, Stéphane Le Foll, Bernard Cazeneuve, qui va bouger le premier? Il laisse les noms parler, mais chacun a des raisons de ne pas bouger en fait, parce qu'il y a la bataille pour 2022. Un petit comité. François Hollande, lui, s'applique à égrener les personnalités pour mieux les écarter. Traduction, il n'y a que lui qui peut trouver donc effectivement la solution. C'est la raison pour laquelle il n'oublie pas ce qu'il appelle la leçon de Sarkozy. Il a commis une erreur en voulant revenir par le parti, dit régulièrement François Hollande. Traduire, moi je ferai autrement. Merci beaucoup, Mickaël Darmon. On précise, Mickaël, victime collatérale de la grève des taxis ce matin, qui était bloquée et qui nous prenait chez lui depuis son téléphone portable. Vous l'aurez compris, chers auditeurs. On passe